Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Effectivement, et bonjour à vous, Monsieur Nunez. Merci d'être avec nous ce matin pour cette matinale exceptionnelle sur France Info et France 2. On l'entend depuis ce matin, de nombreux travailleurs, de nombreux usagers reprennent les transports en commun. Il n'y a pas l'affluence habituelle, mais il y a déjà beaucoup de monde et il semble déjà très compliqué, pour ne pas dire impossible dans certains cas, de respecter les distances de sécurité. Est-ce que cela confirme les informations qui vous reviennent au ministère de l'Intérieur ? Bonjour, d'abord, je crois qu'aujourd'hui, il faut souligner le fait que donc, c'est le premier jour de la levée du confinement. Donc, c'est un déconfinement progressif, c'est la liberté de circulation, possibilité de sortir de son domicile sans attestation, réouverture d'un certain nombre de commerces, à l'exception des bars-restaurants, bien sûr, et puis l'application d'un certain nombre de mesures de restriction pour éviter la propagation du virus. Et parmi ces mesures de restriction figure bien évidemment l'application des gestes barrières, le respect des règles de distanciation sociale, des limitations de déplacements interrégionaux. Et évidemment, le respect des gestes barrières s'applique évidemment dans les transports en commun où c'est extrêmement important de respecter cette distanciation sociale et de porter son masque, dont le port du masque est rendu obligatoire dans les transports en commun. C'est une obligation extrêmement importante. Donc voilà, la sécurité sanitaire dans les transports en commun, c'est à la fois ce respect de cette distanciation sociale et le port obligatoire du masque. Mais ça, c'est la règle. Dans la pratique, Monsieur Nunez, on l'entend dans les différents reportages ce matin sur notre antenne, il semble compliqué, notamment dans les transports d'Île-de-France, de respecter dans certaines rames de métro ou de RER la distance de sécurité recommandée pour justement appliquer ces gestes barrières. Qu'en est-il ? Alors, d'abord, on fait bien évidemment, comme vous le savez, appel au civisme de nos concitoyens. Il est important donc que les personnes respectent ces règles et puis surtout l'autorité, les opérateurs de transport, qu'il s'agisse de la SNCF, de la RATP, ont prévu un certain nombre de mesures visant à assurer une fluidité du trafic, un accès à des moments distincts donc, dans les transports. On incite également énormément et beaucoup de messages ont été passés en ce sens à la pratique du télétravail qui est extrêmement importante pour que les personnes restent le plus à domicile et dans les transports en commun à ce respect de cette distanciation sociale. Au vu des informations qui nous remontent à ce stade, il y a effectivement, nous savions que dans les transports en commun, c'était un endroit où il pouvait y avoir beaucoup de monde à certains instants, ce que nous voulons à tout prix bien évidemment éviter, mais je crois que à la fois la distanciation sociale et l'obligation de porter le masque permettent évidemment de limiter considérablement le risque sanitaire. Alors c'est une première journée d'adaptation pour les usagers. Est-ce que c'est aussi une journée de tolérance pour les forces de l'ordre ? On ne verbalisera pas aujourd'hui les contrevenants, ceux qui n'ont pas d'attestation professionnelle ou ceux qui ne portent pas de masque. Est-ce qu'il y aura aujourd'hui encore un petit peu de souplesse ? Alors d'abord, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Donc pour l'attestation professionnelle qui rentrera en vigueur dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, donc il n'y a pas de tolérance. Il y a plutôt une action pédagogique sur ce sujet qui va être engagée dans les 2 jours qui viennent, comme l'a annoncé d'ailleurs le secrétaire d'État au transport. Et le port du masque, attention, il est rendu obligatoire dès aujourd'hui. C'est extrêmement important que les masques soient portés dans les transports en commun. Les services de sécurité des opérateurs, qu'il s'agisse à la fois de services de sécurité de la SNCF ou de la RATP, donc c'est-à-dire donc. Ça veut dire excusez-moi de vous couper, ça veut dire qu'on peut être verbalisé dès aujourd'hui ? Potentiellement, oui, il peut y avoir effectivement des verbalisations. Vous savez, il peut y avoir potentiellement des verbalisations, même si, encore une fois, nous faisons vraiment appel au civisme de nos concitoyens et nous savons que, comme le confinement a été parfaitement respecté, nos concitoyens respecteront ces règles de distanciation sociale et de port obligatoire du masque. Alors, il y a les transports en zone urbaine, on en parle, et il y a aussi la fameuse limite des 100 km autour de son domicile à ne pas dépasser qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Est-ce que, Monsieur Nunez, les formulaires de dérogation pour passer cette limite, pour justifier d'un motif, sont disponibles ce matin sur le site du ministère de l'Intérieur? Ils ne l'étaient pas hier après-midi. Alors d'abord, une précision de nature juridique. Il y a eu une loi qui a été adoptée, qui a été adoptée par la commission mixte paritaire, c'est-à-dire que les sénateurs et les députés se sont mis d'accord sur un texte qui a été adopté samedi. Le Conseil constitutionnel est saisi et rendra sa décision
aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui que la décision sera rendue. Et donc les décrets seront pris ce soir concernant la limitation des déplacements interrégionaux au-delà de 100 km. Mais ce qu'il est important de signaler, c'est que dans les premiers temps, les 2 premiers jours, nous avions prévu effectivement de faire de toute façon des actions extrêmement pédagogiques et donc d'inciter les gens à éviter ces déplacements. Bien sûr, il y aura des contrôles des forces de l'ordre sur ces déplacements interrégionaux, mais ils auront une vocation pédagogique, c'est extrêmement important. Ouais. Les attestations seront évidemment mises en ligne dès que les textes seront définitivement adoptés. Sur ce point seulement, j'insiste bien sur ce point seulement, les attestations seront mises en ligne dès que les textes seront adoptés. Attestations qui devront permettre de justifier que le déplacement se déroule bien dans un cadre pour des motifs familiaux impérieux, pour des motifs professionnels impérieux. Ces motifs familiaux impérieux, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dit hier, je le cite, qu'il s'en remettait au discernement des forces de l'ordre qui vont juger au cas par cas si c'est un motif familial impérieux. Trop flou, ont répondu aussi bien certains avocats que des syndicats de policiers. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus clair, plus simple de dresser une liste claire et nette de motifs pour lesquels on peut dépasser cette limite des 100 km, M. Nunez ? Non, parce que quand vous fixez une liste qui est exhaustive, elle est forcément restrictive, elle oublie un certain nombre de situations. Le discernement, c'est ça, c'est le bon sens. Oui, quand on se déplacera pour se rendre dans le cas d'un deuil, oui, on pourra se déplacer. Quand on se déplacera pour porter assistance à une personne vulnérable, oui, on pourra se déplacer. Pour des motifs de garde d'enfants, oui, on pourra se déplacer. Mais il y a d'autres motifs sans doute. Pour une naissance, a dit M. Castaner, par exemple. Pour être très précis. Mais M. Castaner a raison, c'est-à-dire ce sont en fait, si vous voulez, le bon sens, c'est de distinguer ceux de ces déplacements pour motifs familiaux impérieux qui sont absolument nécessaires. La limitation des déplacements interrégionaux, elle vise surtout à éviter la propagation du virus. Donc il faut limiter ces déplacements strictement nécessaires. Les motifs que j'ai cités, la garde d'enfants, le deuil, l'assistance à une personne vulnérable font partie de ces déplacements strictement nécessaires. Et donc voilà, ce sera laissé évidemment à l'appréciation des forces de l'ordre, mais l'appréciation des forces de l'ordre, vous comprenez que certains trouvent qu'elle peut être dans certains cas, justement pas à la tête du client, mais en fonction de ce qu'estimera le policier ou le gendarme qui sera concerné. Et tout le monde n'a pas la même vision des choses selon les cas. Mais vous savez, les règles qui se sont appliquées pendant le confinement, notamment pour les sorties du domicile, comportaient également les mêmes motifs et il n'y a pas eu de difficulté dans l'application des dérogations. Donc je fais tout à fait confiance au bon sens à la fois de nos concitoyens et au discernement des forces de l'ordre pour que l'application de ces règles ne soulève pas de difficultés particulières. Et encore une fois, nous ferons preuve, comme nous l'avons fait d'ailleurs dans le cadre du confinement, d'adaptabilité. Si un certain nombre de cas nouveaux de déplacement tout à fait légitimes venaient à apparaître, évidemment, nous pourrons proposer des adaptations des règles et notamment des adaptations de l'attestation, comme nous l'avons fait pendant le confinement. Mais encore une fois, le bon sens de nos concitoyens et le discernement naturel des forces de sécurité intérieure l'emporteront, j'en suis sûr. Alors, vous parlez d'adaptation. Aujourd'hui, c'est une des nouveautés de ce déconfinement. On rouvre les forêts, mais pas les parcs et jardins dans les zones classées en rouge. Sauf exception à Paris, par exemple, le Bois de Boulogne et de Vincennes vont être réouverts, mais dans d'autres départements de la couronne parisienne, il y a de grands parcs, par exemple celui de la Courneuve en Seine-Saint-Denis, qui ne vont pas être réouverts. C'est plus de 400 hectares, un poumon vert. Les élus vous demandent la réouverture et surtout ne comprennent pas pourquoi ces équipements restent fermés. Alors, d'abord, dans les zones vertes, donc les parcs et jardins seront ouverts. Voilà, ça, c'est la première règle. Et dans les zones rouges où il y a une propagation du virus qui est un peu plus importante, les cas baissent évidemment, mais comme l'a rappelé le Premier ministre, plus lentement que ce que nous souhaiterions. Et donc, il est normal de limiter un certain nombre de déplacements, de points de rencontre pour éviter une propagation du virus. Et les parcs et jardins en font partie. Mais ce que je veux souligner et rappeler aux élus qui nous font cette demande, c'est que en fonction de l'évolution sanitaire de la situation, nous serons ou pas à même de réévaluer
la position qui a été prise, et ce donc à compter de la fin mai pour une application au 2 juin, puisque comme vous le savez, donc commence une étape aujourd'hui le 11 mai avec cette levée progressive du confinement, mais à partir du 2 juin s'ouvrira une nouvelle étape qui sera précédée d'une évaluation sanitaire et nous verrons si nous pouvons, dans les secteurs concernés, lever ou pas l'ouverture des parcs et jardins. Dernière question, réponse brève s'il vous plaît, Monsieur Nunez. Les plages vont pouvoir ouvrir au cas par cas sur le littoral français, à la demande des maires qui vont s'adresser au préfet. Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de demandes ? Il y a eu un certain nombre de demandes, notamment dans l'ouest du pays, dans le sud-est du pays. Dans le sud-ouest, il y a parfois des élus qui sont plus réservés. Ça va se faire écouter au cas par cas, sur la demande des maires. Les préfets pourront décider de ces ouvertures des plages. Mais le plus important, c'est d'avoir en tête qu'il y aura un protocole sanitaire qui sera mis en place, pour respecter les règles de distanciation. Ce sera par exemple de prévoir sur la plage une entrée distincte de la sortie. Ce sera par exemple la possibilité de prévoir suffisamment d'espace entre les gens, éviter le croisement de flux. Et c'est sur la base de ces protocoles sanitaires qu'on ouvrira ou pas les plages, mais toujours sur proposition des maires. Et je crois que on reste dans la logique qui a été la nôtre pendant la période du confinement et dans la gestion de cette crise sanitaire, qui est de travailler en lien très étroit entre l'État et les élus locaux. C'est extrêmement important. Merci Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.